Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Nous irons tout d'abord en République démocratique du Congo où la population fuit les atrocités des combats dans le Nord Kivu. Beaucoup ont dû fuir leur logement face à l'avancée du groupe rebelle M23. Plus de 600 000 personnes ont atterri dans des camps de réfugiés à Goma. Ils fabriquent leurs instruments et leurs tenues de scène à partir de matériaux et de déchets récupérés dans les rues de Kinshasa. Pas d'électronique, mais un groove unique. C'est la recette de Foulou Miziki Collectif. L'un des membres du groupe, Tchétché, est notre invité. Le boom des séries au Sénégal, les tournages se multiplient. Une nouvelle génération de cinéastes est en train d'émerger, appuyée par la montée en puissance des plateformes de diffusion en ligne. C'est un conflit particulièrement meurtrier en RDC. L'armée et les rebelles du M23 s'affrontent dans l'est du pays. Les habitants sont obligés de fuir. Plus d'un demi-million de personnes ont afflué aux alentours de la capitale provinciale de Goma pour se réfugier dans des camps composés de tentes et d'abris de fortune. Voyez ce reportage de Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Pierre Favenec. Ils se sont installés là où ils pouvaient, dans des champs, sous de simples bâches en plastique, tout autour de la grande ville de Goma. Leur nombre n'a cessé de grandir ces derniers mois, des milliers de déplacés qui fuient les combats. Joséphine Kalimunda a 50 ans. Elle vit ici depuis 3 mois. Voilà où j'ai installé ma cuisine. Je cuisine là-dedans. Mes enfants sont partis mendier, ils vont ramener de quoi manger, j'espère. Et là-bas, c'est la maison. Je vais vous montrer, venez voir. Voilà, c'est une ossature en bois et une bâche par-dessus. C'est ça notre maison. On n'a pas de douche, ni même de toilette. Là, c'est notre lit. On dort sur ces sacs avec mes 5 enfants. Il n'y a plus rien qui va chez moi, j'ai tout perdu. Je n'ai même pas de quoi nourrir ma famille. Je suis à bout, à bout. Un cri de détresse. Joséphine a tout perdu le jour où son village a été attaqué. Un matin, on a entendu des coups de feu près du village. On s'est dit, on va tous mourir. Alors tout le monde a commencé à courir. Et en quelques secondes, mon mari a pris une balle. Il s'est effondré devant nous. On n'a pas eu le temps de réfléchir. J'ai dit aux enfants de courir le plus vite possible, s'attirer de partout. On a dû laisser le corps derrière nous et les rebelles ont pris le contrôle de notre village. Les rebelles qui ont attaqué son village font partie du M23, un groupe lourdement armé, soutenu par le Rwanda, et qui a repris les armes il y a 1 an, après 10 années d'absence. Ils se battent contre l'armée congolaise et ont pris le contrôle de plusieurs localités du Nord Kivu. Depuis quelques mois, ils gagnent du terrain et se rapprochent de Goma, la capitale provinciale. Les ONG et le gouvernement sont dépassés, les gens manquent de tout. Vous voulez quoi? Prenez de la farine. Ce matin, plus de 2000 personnes attendent leur tour pour avoir un peu d'eau et de nourriture. Les gens ont faim. C'est pour ça qu'on est là. On est juste venu alléger la souffrance. Pour Christine, comme pour beaucoup d'autres, ces distributions sont vitales. J'espère avoir quelque chose, je n'ai rien d'autre à manger. On était agriculteurs avant, mais à cause des combats, on n'a plus accès à nos champs. Allez, donnez-lui des haricots. Beaucoup de maris ont été tués ou enrôlés de force dans les groupes armés. Il reste les mères de famille et surtout beaucoup d'enfants, les plus fragiles. C'est pour eux que Félix Soumani a repris du service. 1 plus 1 plus 2 égale combien? 4. Il était enseignant dans son village avant d'arriver dans le camp. Il n'a donc pas hésité à prendre en charge ces centaines d'enfants. Même si aujourd'hui, le professeur l'avoue, il commence à fatiguer. Tous ces enfants aiment l'école. Ils veulent étudier comme avant dans leur village. Et nous voulons qu'ils continuent leurs études. C'est important. Mais pour le moment, nous ne sommes pas rémunérés. C'est très compliqué pour tout le monde. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Au total, seuls 2000 enfants sur 150 000 ont accès à l'école dans les camps. Depuis leur naissance, la plupart d'entre eux n'ont connu que la peur,
la pauvreté et la violence. On retrouve tout de suite notre invité, Tchétché, membre du groupe Fulu Miziki Collectif, un collectif musical hors norme. Je voulais tout d'abord vous demander votre réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir. Par rapport à le reportage, c'est dommage avoir des trucs comme ça dans mon pays. On est au XXIe siècle. On n'est pas encore des temps de se faire battre comme ça. Ce n'est pas bon. Il est temps de construire l'Afrique, faire évoluer l'Afrique. Il faut avoir aussi pitié des enfants. J'ai vu comment les enfants ils sont en train de souffrir. Ça me fait un peu mal. Alors, vous faites partie donc du collectif Fulu Miziki, qui est un collectif d'artistes engagés. Vous vous définissez comme un groupe d'artistes éco-friendly, afro-futuristiques, car vous êtes engagé pour la protection de l'environnement. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? On voulait dire au monde qu'il faut essayer de diminuer les plastiques. Je crois que vous dites aussi ne pas faire de l'Afrique la poubelle du monde. Ah oui, parce que nous sommes victimes de toutes les poubelles de partout, qui viennent partout en Europe. Les déchets du monde qui finissent en Afrique. Il y a plein de choses qui sont en train de détruire l'Afrique. Ce n'est pas fabriqué en Afrique. Les déchets qui finissent sur vos côtes et dans vos rivières. Oui. Votre nom, Fulu Miziki, signifie d'ailleurs musique des poubelles en lingala. Oui. Votre marque de fabrique, ce sont vos instruments uniques et vos tenues, si on peut le dire, un peu farfelues. Comment est-ce que vous vous y prenez pour fabriquer vos instruments et vos tenues ? Et nos instruments, on fabrique ça à base de la récup. Des bidons, des plastiques et puis des bois. On coupe, on fait le mélange. Comme vous voyez aussi, il y a des canettes, ouais, il y a des fermetures de canettes, il y a des ceintures de sécurité, Mais justement, pour voir votre style, on va regarder un extrait de l'un de vos clips. Ah. Bon, on le voit, c'est une musique unique en son genre, aussi punk qu'artisanale, si je peux dire. Comment est-ce que vous écrivez vos chansons ? Nos chansons, on écrit ça par rapport à encourager les jeunes d'aller travailler, comme on chante. Sala poyozua kotalela motote je te dis sala poyozua kotalela motote. Donc ça, on dit qu'il faut travailler, il ne faut pas regarder à quelqu'un, il ne faut pas regarder à maman ou à papa, il faut aller travailler. Nos chansons, on lance les messages pour encourager les jeunes d'aller travailler. Et par rapport à vos messages écologiques, quelles sont vos paroles, les paroles que vous voulez transmettre à la jeunesse, notamment congolaise ? Nous, on chante « Toboyi salité, l'ongola salité ». C'est-à-dire qu'on ne veut pas la saleté, il faut enlever les saletés. En Afrique, nous n'avons pas, il n'y a pas les déchetteries, c'est catastrophe. Merci en tout cas, Tchétché, d'être venu faire passer votre message sur ce plateau. Et je le rappelle, vous serez en concert à Marseille à l'occasion du festival Babel Musique XP qui se tient du 23 au 25 mars dans la cité phocéenne. Un festival qui offre une belle programmation qui va de l'afrobeat au punk métissé et au rail moderne. L'Afrique de l'Ouest francophone va-t-elle devenir le nouvel Hollywood africain ? On connaît bien Nollywood, où sortent environ 2500 films par an. La Côte d'Ivoire et le Sénégal voient aussi leur production audiovisuelle exploser. Au pays de la Teranga, le nombre de séries tournées a quasiment été multiplié par 10 au cours de ces 5 dernières années. De plus en plus de jeunes n'hésitent pas à se former au métier du cinéma et des producteurs internationaux viennent sur place pour développer leurs projets. Les détails avec Marc Pope. Allez, c'est coupé, merci. Pour Kerry James et ses équipes, c'est la fin d'une longue journée de travail. Le rappeur français vient de terminer le tournage au Sénégal du 2e volet de Banlieusards, diffusé prochainement sur Netflix.
Tourné en Afrique, une expérience unique selon l'acteur. Le Sénégal fait partie de... Et je pense que c'est vrai pour toute l'Afrique. Ça fait partie de ces pays où tu poses ta caméra et immédiatement il se passe quelque chose. Les couleurs, elles sont extraordinaires. Comme lui, de nombreuses productions se tournent aujourd'hui vers l'Afrique de l'Ouest, et notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Après un long marasme, la région voit sa production visuelle exploser. Quand on a commencé, c'était vraiment une production tous les 2 ans ou 3 ans, on dirait même. Là, maintenant, chaque année, on a presque 2, 3, 4 projets de long métrage au Sénégal, et peut-être même un peu plus. Donc là, ça a vraiment changé ces 5 dernières années. Un changement qui suscite des vocations. Et ça, Toumani Sangaré l'a bien compris. Avec un associé, il a ouvert à Dakar une école de cinéma nommée Courtrajmé. Le but, former les scénaristes et réalisateurs sénégalais de demain. Il y a énormément de choses qui restent quand même à faire. C'est pour ça que nous, typiquement, notre centre de formation, on s'est dirigé vers l'écriture de scénarios, vers la réalisation. Il y a encore d'autres métiers qui doivent évoluer, dans l'assistanat mise en scène par exemple. Les productions de séries aux différents formats ont notamment explosé. Ces 5 dernières années, une centaine d'épisodes de 52 minutes ont vu le jour dans le pays. C'est 8 fois plus qu'entre 1992 et 2017. Mais les longs métrages, eux, tardent à revenir sur le devant de la scène. Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Autrefois très populaire, le cinéma a connu dans les années 2000 un déclin spectaculaire, entraînant la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire espèrent bien inverser la tendance et ainsi rattraper leur retard sur le Nigeria, première puissance cinématographique du continent. Et c'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.